141 km va coûter environ 880 milliards, tel que vous-même l'avez annoncé, soit un total de 1230 milliards pour 198 km de linéaire de route. Les travaux ont démarré en 2014. 10 ans après, on n'a pas encore entamé la deuxième phase. À titre de comparaison, le plus important projet routier du Maroc, l'autoroute Tauzi-Dala, d'une longueur de 1055 km, a coûté 1 milliard de dollars, soit 622 milliards de francs CFA. Et si on fait une transposition au Maroc, on aurait pu construire simultanément les autoroutes de Douala-Yaoundé, Douala-Bafoussam, Yaoundé-Bertoua, Bertoua-Ngaoundéré et Ngaoundé-Maroua. Le Cameroun, sous votre magistère au ministère des Travaux publics, a les routes les plus chères et les plus dégradées d'Afrique. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de passer l'essentiel des marchés de bitumage des axes routiers aux membres de votre famille, voire à vous-même, à travers des sociétés écrans? Monsieur le ministre, rendu sur le lieu de la catastrophe de la falaise de Tchang, vous avez prescrit une voie de contournement par Melon, Kekem, Bafang, puis Bafoussam. Avez-vous personnellement emprunté ce tronçon ces derniers temps? Savez-vous qu'avant la catastrophe de la falaise de Tchang, les automobilistes préféraient faire de longs détours pour éviter justement le tronçon que vous leur conseillez? Où en êtes-vous avec vos péages surfacturés, construits sur des routes dégradées? N'aurait-il pas valu mieux inverser les priorités en construisant d'abord les routes, puis les péages par la suite? Monsieur le ministre de la Santé, en prélude à la 42e commémoration de la session de votre champion à la magistrature suprême, vous avez fait une sortie hallucinante à la CRTV pour présenter l'état de la santé publique au Cameroun. Vous avez déclaré, je vous cite, « Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris. C'est le même que vous avez au Canada et même aux États-Unis. » Fin de citation. Pouvez-vous expliquer à la représentation nationale pourquoi certains de vos collègues snobent le Cameroun qui, selon vous, est devenu un paradis médical pour se faire soigner à l'extérieur, parfois même pour des infections bénignes? Savez-vous que les évacuations sanitaires coûtent chaque année des milliards aux pauvres contribuables camerounais? Il faut arrêter avec ces provocations, monsieur le ministre. Et surtout, ne vous méprenez pas. Personne n'a oublié que vous êtes l'artificier principal du Covid-gate, le maître d'ouvrage de ce qui s'apparente à un crime contre l'humanité. Vous êtes toujours en liberté malgré l'excellent rapport de la Chambre des comptes. Vous êtes en liberté parce que vous êtes protégé par la mafia des hautes institutions. Je vous remercie.